Non, je n'ai pas abandonné la foi, ok? Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Oh my gosh, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas dit ces mots que moi-même je sais pas en fait c'est quand la dernière fois que j'ai publié une vidéo, guys. Honnêtement, je suis vraiment désolée, mais je dois déjà comprendre que si tu ne me vois pas apparaître, c'est que il y a un combat, tu sais, il y a quelque chose qui se passe, et c'est sûr que je reviendrai t'expliquer après ce qui s'est passé, petit témoignage, petit encouragement et tout, mais déjà tu devrais savoir que c'est notre dynamique, tu sais, Samantha Tom disparaît, il y a quelque chose qui se passe, d'accord? Ok, donc d'ici à ce que j'apprenne à faire plusieurs vidéos en avance, comprends qu'il y a quelque chose qui se passe, rejoins-moi dans le combat spirituel que ouais, Seigneur, peu importe ce que Samantha traverse, fais seulement, donne-lui seulement, on veut les vidéos, comme ça là, juste pour que vous ayez les vidéos. Dieu va me donner la victoire dans tous mes combats, je le crois, dis amen. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Où est-ce que j'étais? Bah écoute, je vais te le raconter. Pas dans cette vidéo, mais dans les vidéos qui vont venir. Donc, je fais ça pour que tu t'abonnes. Oui. Et que tu cliques la chaîne de notification. Oui. Donc, si tu veux savoir ce qui m'est arrivé, si tu veux savoir c'est quoi le dernier témoignage à date là, ok, la chose à laquelle tu ne t'attends pas, que tu ne savais pas, que tu n'as pas imaginé. Si tu t'es pas abonné, tu t'abonnes, tu cliques la chaîne de notification de sorte, elle est en bas, hein. Tu cliques la chaîne de notification de sorte que ben tu le saches là quand j'ai publié une nouvelle vidéo. Je me montre de l'amour parce que YouTube ne compte pas me montrer vu que ça fait longtemps que j'étais pas là. Et on va commencer avec la nouvelle vidéo. Je te rassure, j'ai pas abandonné la foi. J'aime toujours Jésus. Tu sais, les gens comme moi, quand on a tellement... Tout ce que je fais, en fait, Dieu est dans tout ce que je fais. Il est dans mon travail, qui me fait gagner de l'argent. Il est dans ma création de contenu sur les réseaux sociaux. Il est dans mon service à l'église. Il est dans mon service d'enveille sur ton cœur. Dieu est dans tout ce que je fais, tu vois. Donc, le genre de personnes comme moi, si on tente même de dire qu'on ouvre la fenêtre. Tu sais, au Canada, là, on a des manivelles. Il y a des manivelles pour ouvrir la fenêtre. Donc, même si je fais seulement de tourner légèrement la manivelle, ce que le diable va m'envoyer, il va dire, toi, si tu... Non, je t'attendais. Il y a des choses que je ne fais pas tenter comme retourner dans le monde. Donc non, ne t'inquiète pas. Ma foi est là. Elle est bien solide. Elle est bien ancrée en Christ. Ok. Fait que je suis contente d'être de retour. Et puis, pour commencer doucement, chill. Tu sais, on va prendre ça tranquille. Je vais juste te raconter une histoire. Tu sais, pourquoi pas. Un petit story time parce que voilà, on va se poser. Pour ceux qui ont appris à me connaître récemment, ben, vous avez encore pas mal de contenu avec tout ce que j'ai fait sur... Ça me raconte la Bible ou voilà sur mes mini enseignements et tout, fait que on va prendre ça cool avec un petit story time. Donc aujourd'hui j'aimerais te raconter la pire crise d'anxiété que j'ai eue de toute ma vie. L'histoire est un peu embarrassante, j'ai du mal à croire que je vais mettre ça comme ça sur les réseaux, mais voilà, on en est là. Fait que je vais te raconter ça et je vais te raconter aussi ben forcément donc comment Dieu m'en a sorti parce que écoute, si ce n'est pas lui, c'est qui? Fait qu'allons-y. Alors, moi je donnais ma vie à Dieu en 2013. Je te mets le lien ici si t'as pas écouté mon témoignage. Il est en anglais, mais je pense qu'il est sous-titré en français. Donc en 2013, j'étais en France et puis j'étais dans une relation pas mal toxique. Et j'ai entendu Dieu pour la première fois qui me disait, ben écoute, rentre en relation avec moi, hein, voilà. Et ensuite, il m'a demandé de quitter la France, pour revenir au Canada, parce que là, je suis au Canada. Donc, je suis revenue au Canada, mais le truc, c'est que voilà, j'avais quand même brûlé pas mal de ponts à cause de mes choix, à cause de mes comportements, parmi lesquels le pont qui menait jusqu'à mon père. Donc, mon père était en mode, you know what? La gossie, non, il faut laisser. Je pense que tu ne t'en sors pas. Mais comme tu ne t'en sors pas, je vais te laisser à toi-même. Donc bon, je vous le dis clairement, mon père on va dire renié. Voilà, il était en mode, c'est correct. Là, quand je regarde le nombre de filles que j'ai, si j'en ai une de moins, ben c'est pas si grave, hein, tu sais. Et puis, tu connais les pères africains. Déjà, les pères africains, à la base, si tu fais quelque chose qui ne leur plaît pas, tu es l'enfant de ta mère. Voilà, là, tu es l'enfant de ta mère. Si tu fais quelque chose qui ne leur plaît pas, si tu désobéis, si tu as une mauvaise note à l'école, si vraiment tu sors quelque chose qui n'était pas conforme au plan de base, et l'enfant de ta mère. Viens chez ta fille. Mais quand tu fais quelque chose qui est bon, aussi quand tu fais quelque chose qui est doux, quand tu fais quelque chose qui est louable, tu sais, où on va te célébrer, non. Là, il se reconnaît. C'est-à-dire que là, il reconnaît le spermatozoïde qu'il a donné pour que toi-même tu puisses avoir la vie, tu vois. Ça, c'est le typique père africain. Si jamais tu me regardes et que t'es indien, que t'es latino, que t'es caucasien, dis-moi dans les commentaires si chez vous aussi, dans vos cultures, les pères font pareil. Mais en tout cas, chez nous, les pères, c'est ça, tu vois. Donc, mon père a regardé la situation, il a dit, bon,
franchement, quand moi, je vois Samantha, moi, je juge que je sais pas quel spermatozoïde a donné l'enfant là, mais ce n'était pas le bon, quoi. Donc, oublie ça. Fait que pendant 1 an ou un peu plus d'1 an, j'ai pas eu de relation avec mon père. On se parlait pas, on s'écrivait pas, je sais même pas s'il savait ce que je faisais, il avait l'air de s'en foutre, donc voilà. Comment je l'ai vécu? Je suppose que je l'ai mal vécu, mais j'avais tellement de problèmes. Tu sais, ma vie était tellement en chantier que c'était vraiment juste un problème de plus sur la pile de problèmes que j'avais déjà. Donc je pouvais me permettre, surtout qu'on n'était pas dans le même pays. Moi j'étais au Canada, il était en Afrique, donc je pouvais me permettre, vu qu'il était loin de moi, de ne pas m'en occuper tout de suite, tu vois. Mais quand décembre 2014 est arrivé, je n'avais plus le choix que de m'en occuper, justement parce que je retournais au Cameroun pour voir ma fille, tu vois. Et mon père était au Cameroun à cette époque-là. Donc je n'avais plus le choix à un moment donné que d'accepter de me confronter à la situation. Et donc, c'est là que des petites crises d'anxiété ont commencé à se manifester. Donc, ce qui allait se passer, c'est que elle est juste vraiment, c'était léger au départ, tu vois, je fais beaucoup d'inquiétudes, je m'inquiète beaucoup par rapport à comment ça va se passer lorsqu'on va se retrouver ensemble, voilà, mon cœur va battre un peu la chamade, je vais perdre quelques heures de sommeil la nuit, est-ce que je suis en train de penser à comment on va se retrouver, qu'est-ce qu'il va me dire, est-ce que je vais être reniée face à face, est-ce qu'il va m'ignorer, tu sais, genre me voir et faire comme s'il ne me voit pas, est-ce qu'il y aura une humiliation qui va venir avec ça, je n'avais absolument aucune idée en fait, de ce à quoi m'attendre en retournant au Cameroun, tu vois. Et donc, ça a vraiment commencé à peser sur moi. Et j'étais très jeune dans la foi, parce que je donnais ma vie à Dieu en octobre 2013. Là, on est à décembre 2014. Donc, ça fait à peine 1 an. J'ai pas d'église, j'ai pas de grande sœur ou de grand frère spirituel. Donc, en fait, je suis vraiment en train de tout apprendre moi-même. Donc, j'apprenais encore à tout déposer au pied de Dieu. Et moi, déposer ce genre de stress ou d'anxiété, je savais même pas comment ça se faisait, ni si ça se faisait, en fait. Donc, je le subissais. Alors, arrive donc décembre 2014, je suis allée en France. J'ai décidé de faire un arrêt en France parce qu'il fallait que je voie mon médecin. Donc, je me suis arrêtée en France pour 1 semaine, 1 semaine et demie, quelque chose comme ça. Et ensuite, je devais aller au Cameroun. Donc, je suis arrivée en France et puis j'étais chez une amie et puis ça s'est super bien passé. On tillait, elle était enceinte. On tillait et tout. Et puis, la veille de mon voyage pour le Cameroun, donc mon vol était... je devais quitter Charles de Gaulle, je pense, à 8h ou 9h du matin, je me souviens plus, quelque chose comme ça. La veille, elle était en train de me tresser, je crois. Je crois qu'elle me tressait, ou alors c'est moi qui étais en train de l'aider à finir la tête de quelqu'un d'autre. En tout cas, je me souviens d'être assise par terre avec des cheveux, ok? Et j'ai repensé à mon père. J'ai repensé au Cameroun, j'ai repensé à comment ça serait, j'ai repensé à toutes ces choses, en fait, qui me causaient justement de l'anxiété. Et guys, mon cœur a commencé à battre la chamade. Ça battait de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. À un moment donné, j'arrivais plus à respirer. J'avais l'impression que je n'arrivais plus à respirer. J'ai tout fait. Je me suis couchée par terre. J'ai commencé à crier. J'ai commencé à pleurer pour avoir un peu plus d'air. Donc voilà, mes amis, mon ami qui était là avec le père de son enfant et son autre ami ont essayé de me soulever les bras, de m'allonger, de me ventiler pour que je puisse respirer. Je n'y arrivais juste pas. J'étais plus capable. Donc finalement, ils ont appelé, je pense qu'en France, c'est le 18. Bref, ils ont appelé les pompiers. Les pompiers sont venus. Je pense qu'ils m'ont donné un peu d'oxygène, ils m'ont emmené jusqu'à l'hôpital, mais ils m'ont dit sur le chemin de l'hôpital quand j'avais déjà commencé à me calmer, qu'ils pensent que c'est une grosse crise d'anxiété et qu'ils pensent pas que ça vaille la peine pour moi de passer toute la nuit assise sur dans la salle d'attente attendant de me faire consulter par un médecin parce que pour eux là c'est vraiment juste une crise d'anxiété. Et moi j'étais là en mode, mais est-ce qu'ils savent que je suis noire? Ok, je suis désolée pour les stéréotypes, mais c'est vrai en fait. Nous vraiment, en Afrique en général, on a tellement pas la conscience de tout ce qui est santé mentale en fait que ça ne vient pas à l'esprit en fait. Moi, il y avait des trucs, honnêtement, que dans mon ignorance, je qualifiais comme maladie de blanc. Voilà, je suis désolée, voilà, je l'ai dit, c'est vrai. Donc moi, j'étais comme, mais crise d'anxiété, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais comme, non, j'ai fait de l'asthme quand j'étais petite. Moi, j'ai fait de l'asthme pendant des années quand j'étais toute petite. Ça s'est arrêté quand j'avais 16 ou 17 ans. Donc j'étais en mode, non, c'est mon asthme qui est revenu. Voilà, j'arrive pas à respirer. T'es en train de me dire que c'est une crise d'anxiété. D'abord, pourquoi je suis anxieuse? Parce que c'est ça le pire. C'est que je ne réalisais même pas mon anxiété et du fait que voilà, c'était dû à tout ce que je viens de te dire. Ça c'est bien plus tard que je l'ai réalisé, tu vois. Donc ils me disent, non, c'est bon, tu peux rentrer à la maison. Je suis comme, ok, bon. Donc je prends mes affaires, je rentre à la maison, je choisis de rentrer en marchant parce que l'hôpital n'était pas très loin anyways. Donc je me dis ça va me faire du bien, mon ami me dit oui ça va te faire du bien. Donc je rentre à la maison, je finis mes bagages, j'ai pas réussi à dormir de la nuit. J'ai commencé à avoir des maux de ventre, mais des maux de ventre tellement forts
tellement intense que tout de suite la diarrhée a commencé en fait. Donc j'ai passé mon temps aux toilettes. J'ai passé mon temps aux toilettes, j'ai passé mon temps aux toilettes, j'ai passé mon temps aux toilettes. Fait que j'ai pas réussi à avoir une nuit vraiment productive, ni complète, ni reposante. Donc le temps que je me retourne, il était 5-6 heures du matin. Il fallait que je me lève pour courir à l'aéroport parce que voilà, c'est long. Paris, c'est beaucoup d'embouteillages. Et donc ça te prend 2-3 heures d'être là avant ton vol de 8-9 heures. Donc j'arrive à l'aéroport en courant, en suant, toujours fatiguée, toujours avec mon mal de ventre, toujours avec mon cœur qui bat la chamade. Et là, je commence à préparer mes bagages. Donc, je voulais les faire peser, m'assurer qu'ils étaient corrects. Je voulais mettre le fil là, le papier film qu'on met autour. Donc, pendant que je suis en train de faire ça et tout, je continue d'être super stressée en fait. Je suis super stressée, je suis super anxieuse. À un moment donné, donc, je pèse mes bagages. Quand je les fais descendre et que je me courbe, quand je me courbe, j'entends plash, 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 plash. Oui, guys. Oui. En plein aéroport, à Paris, Charles de Gaulle, en train de faire mes bagages, avec mon avion qui était déjà arrivé et qui attendait que je m'enregistre, parce qu'en plus je ne m'étais pas enregistrée la veille en ligne, ok, je me suis faite une grosse diarrhée dans mon pantalon. Alors entre toutes les émotions que je vivais déjà, j'ai rajouté la honte, j'ai rajouté l'humiliation, j'ai rajouté une gêne terrible. Je savais pas où me mettre, je sentais mauvais. J'ai ouvert rapidement ma valise, j'ai supplié les personnes qui étaient en train de faire les bagages de m'aider à surveiller mes bagages. J'ai ouvert ma valise, j'ai attrapé une nouvelle culotte, j'ai attrapé un nouveau pantalon, j'ai couru aux toilettes, me déshabiller et aller jeter mes vêtements. Oh my gosh. Genre la meuf, elle a 24 ans, elle se fait caca dessus en public quoi. Genre tranquille. Tout ça à cause d'une foutue crise d'anxiété. Non mais réalise comment le diable vient te voler toute ta vie et tu es pardonné en fait. Donc toi, tu es là, tu es en train de stresser ta life pour un truc que Dieu t'a déjà pardonné. Parce que oui, tu as fait des bêtises, mais Dieu a tout effacé en fait. Il dit qu'il se rappelle même plus. C'est dans une relation avec Dieu et il y en a qui vivent ça en fait. Il y en a qui sont tellement dans l'anxiété. Il y en a qui sont tellement en train de toujours avoir l'impression qu'ils vivent les conséquences de ce qu'ils ont fait par le passé. Il y en a qui sont toujours en train d'attendre les conséquences. Yo, Dieu t'a pardonné. Dieu a effacé. Pourquoi est-ce que tu laisses ton âme te mettre dans cette situation en fait? Et je suis pas en train de dire que toute anxiété peut se régler avec la prière. Hein. Non, il y a des personnes qui font de l'anxiété, qui ont des troubles. Tu sais, des troubles, voilà. Des troubles mentaux, des troubles anxieux et peut-être que pour eux ça prend un traitement, mais moi c'était vraiment une anxiété qui était je sais pas quel terme utiliser, mais vraiment c'était lié à cet événement là. C'est pas que toute ma vie j'en ai fait, tu vois, mais c'est venu avec voilà tout ce qui venait avec mon père. Et donc pourquoi me laisser rentrer dedans alors que en Christ je suis vraiment libre, tu vois. Mais bon, 1 an de foi, tu comprends pas toutes ces choses là, tu sais même pas comment vivre ta liberté, donc me voilà dans cette situation là. Dieu m'a fait la grâce que mes affaires n'ont pas été volées, parce que écoute Paris on vole, hein. Non, on vole bien même. Donc Dieu m'a fait la grâce que voilà, je sais retrouver toutes mes affaires, tous mes bagages. Malheureusement quand je suis remontée, l'avion était parti. Voilà, surtout que je m'étais pas enregistrée, donc l'avion m'a laissé. Dieu aussi m'a fait la grâce que j'ai payé juste 300 € pour avoir le prochain vol. Ce qui aurait pu être pire parce que j'ai raté l'avion par ma faute. Tu vois, ils auraient pu me dire qu'ils ne me remboursent absolument pas du tout, mais ils m'ont juste fait payer voilà un petit frais pour que je puisse prendre le vol suivant. Fait que c'était pas pire. Maintenant c'était super triste pour moi quand même parce que c'était vraiment la veille de Noël. Je pense que c'était le 22 ou le 23 décembre et j'avais hâte, j'avais les cadeaux de Noël, j'avais hâte de passer Noël avec ma fille et je n'ai pas pu avoir ça en fait. Donc j'ai laissé que le diable me prenne ça parce que j'ai laissé que mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit soit pris en fait avec mon passé, soit pris avec les conséquences ou le fait de revoir face à face alors qu'en fait non. Vraiment pas. C'est pas du là où Dieu m'attendait. J'avais aucune idée, certes, de qu'est-ce qui allait se passer, mais mon attitude, en fait, aurait dû de tout remettre sur Dieu. Mon attitude aurait dû de dire, ok, Seigneur, si toi, tu as été capable de me pardonner, mon Père sur la terre peut me pardonner, en fait. Tu es capable de toucher son cœur, tu es capable de changer son cœur. J'aurais dû plus focus, en fait, mon énergie sur Dieu. Et des fois, quand on dit aux gens, remets tout à Dieu, dépose tout à l'autel, ils savent pas trop ce que ça veut dire, parce que moi aussi, à l'époque, je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais c'est vraiment ça que ça veut dire. Ça veut dire que plutôt que de te concentrer sur toi, plutôt que de voir l'anxiété, plutôt que de voir tous les problèmes qui peuvent arriver, plutôt que de penser à l'humiliation, à la conséquence et de dire ok Seigneur, je te laisse ça en fait, je décide de déposer ça sur l'autel parce que je ne peux pas le porter, c'est trop lourd pour moi. Et cette expérience m'a permis de le comprendre. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit à Dieu ok, tu sais quoi, je te laisse ça.
parce que je suis pas capable de le porter, parce que je refuse de vivre ça, parce que je refuse de me retrouver aux urgences, parce que je refuse de ne plus être capable de respirer, parce que je refuse d'avoir 24 heures et de me faire caca dessus en public, parce que je refuse, non, je suis pas capable. Tu portes sur toi, c'est ton fardeau, c'est plus mon problème. Je t'ai demandé pardon, je sais qu'en ce moment je marche dans l'obéissance. Donc, je n'ai pas à vivre ce que je suis en train de vivre. Ce n'est pas ma portion. Je ne la veux pas. Je la rejette, en fait. Et j'ai fait cette prière-là. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu t'en occupes. Et honnêtement, les guys, Dieu m'a donné sa paix. Après ça, Dieu m'a donné sa paix. J'ai passé Noël avec mon ami. Et voilà, la famille du père de son enfant. Donc, on a passé Noël comme ça. C'est pas le Noël que je rêvais ou que je voulais, mais c'est correct quand même. Lorsque je suis rentrée au Cameroun, voilà, ils ont pris le temps d'ouvrir des cadeaux avec moi et avec ma fille pour que ça me fasse du bien. Et honnêtement, tout ce que je craignais, de tout ce que je craignais, rien n'est arrivé en fait. Mon père ne m'a pas insulté, mon père ne m'a pas renié, cette fois face à face. Mon père ne m'a pas humilié, mon père ne m'a pas fait honte, mon père ne m'a pas rappelé mes erreurs. Il n'était pas non plus le plus chaleureux, on va être honnête, mais il n'était pas non plus le plus froid. Tu vois, Dieu justement avait commencé à travailler son cœur et si j'avais fait confiance à Dieu depuis le début, en fait, je me serais épargné tout ça. Je me serais épargné de perdre mon vol, je me serais épargné de devoir payer en plus pour reprendre un autre billet d'avion, je me serais épargné de manquer Noël avec ma fille, je me serais épargné beaucoup de stress, beaucoup de mal-être, beaucoup d'anxiété, s'il y avait simplement confier mon cœur à Dieu et confier la situation à Dieu en fait. Et quand tu confies la situation à Dieu, tu sais que tu as réellement confié à Dieu si toute anxiété part, si toute inquiétude part. Tu sais que tu as réellement confié à Dieu si tu arrêtes de réfléchir toi-même aux solutions ou de réfléchir toi-même à tout ce qui pourrait mal se passer. C'est un indicatif clair que oui, là effectivement, tu as tout déposé sur l'autel. Et aujourd'hui, juste pour vous dire, ma relation avec mon père, voilà, elle est redevenue normale. Hein. Je veux dire, il m'a pardonné ce qu'il avait à me pardonner, il a réinvesti dans moi, il m'a de nouveau appelé, sa fille a de nouveau reconnu son spermatozoïde, voilà, donc je ne suis plus seulement l'enfant de ma mère, je suis aussi l'enfant de mon père, alléluia, le Seigneur fait des signes, des prodiges et des miracles, voilà, fait que non, depuis le début, c'était vraiment de faire confiance à Dieu et je me suis dit, c'est une vidéo simple, c'est un partage simple, donc c'est comme ça que je veux revenir sur les réseaux, c'est avec un encouragement de ce genre-là, de dire que peu importe ce que tu traverses, confie-le à Dieu en fait, confie-le à Dieu. Il est tout à fait capable de prendre sur lui, il est tout à fait capable de porter ton fardeau, il est tout à fait capable de le porter pour toi. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas forcément de conséquences. Ça ne veut pas dire que lorsque tu viens à Dieu, toute conséquence de ton passé, toute conséquence de ce que tu aurais fait va disparaître. Non, vraiment Dieu fait grâce à qui il veut. Toutes conséquences peuvent disparaître pour toi comme certaines conséquences peuvent rester pour d'autres. Mais le point c'est que parce que tu es avec Dieu, en fait, la lourdeur, la pesanteur, la masse, le poids des conséquences que tu aurais eu si tu n'étais pas avec Dieu est totalement diminué en fait. Tu recevras et tu vivras la grâce et la faveur de Dieu malgré que peut-être tu puisses vivre certaines conséquences. Donc tu fais confiance à Dieu en tant que père, tu fais confiance à Dieu en tant que pourvoyeur, tu fais confiance en Dieu en tant que quelqu'un qui veut te protéger, garder ton cœur et tu lui remets ta vie quoi. Fait que c'est vraiment juste ça que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Alors voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Tu mettras un pouce bleu. Il est bleu, hein? Anyways, tu mets un like, ok? Tu mets un like. Tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Tu partages la vidéo parce que pourquoi pas. Tu cliques la chaîne de notification. Même si je l'ai dit au début, je le redis, ok? Parce que je t'ai dit qu'il y a des témoignages qui arrivent. Donc pourquoi tu veux moquer ça, ok? Je pense que je suis revenue. Je sais pas si je suis revenue pour de bon, mais je devrais être revenue pour de bon. Ça m'a manqué de vous voir, de parler avec vous. Si tu veux discuter ou autre chose, ben écoute, tu sais, si info à commercial jeveillesurmoncoeur.com. Il y a toujours le site www.jeveillesurmoncoeur.com sur lequel voilà, on continue de partager du contenu voilà, chaque mois. Récemment, on a parlé de dépression. Peut-être qu'on parlera d'anxiété, pourquoi pas, hein, tant qu'à faire. Là, on va parler d'intimité avec Dieu, donc ce serait cool. Voilà, de savoir qu'est-ce que c'est et puis voilà, comment on ancrait dans sa vie. Donc je te laisse te rendre toi-même sur le site et je te retrouve pour ma prochaine vidéo. De quoi on va parler dans ma prochaine vidéo? Je vais te raconter l'histoire de... Je vais te raconter un autre témoignage, pourquoi pas. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour un autre témoignage. Et d'ici, j'ai failli vous dire bye. Non mais ça fait tellement longtemps que j'ai failli vous dire bye. Alors que je ne vous dis pas bye. Ce que je vous dis, vous le savez, bye sur ton cœur.